Avez-vous déjà ressenti une distance avec Dieu, comme si une barrière invisible vous séparait de lui? Ce sentiment est courant chez de nombreux croyants à différentes étapes de la vie. David Yonggi Cho, dans son ministère, a souvent abordé la question de la déconnexion spirituelle et a proposé des chemins pratiques pour restaurer ce lien. À travers la prière et la quête sincère de la présence divine, il est possible de rétablir cette connexion si nécessaire. Dans les psaumes 42, 1, 2, nous trouvons une expression profonde de la soif spirituelle. Comme le cerf soupire après les coureaux, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand entrerai-je et me présenterai-je devant Dieu? Ces versets révèlent l'angoisse d'un cœur qui aspire à Dieu, un désir qui peut sembler inatteignable dans des moments de solitude. Cette recherche de Dieu est naturelle et saine, et c'est le premier pas vers la restauration de la connexion. L'une des révélations que David Yonggi Cho a partagées est que la prière est un puissant outil de reconnexion. La prière n'est pas seulement un acte de demande, mais un dialogue profond avec le Créateur. Lorsque vous vous sentez éloigné, prenez le temps de prier, non seulement en demandant de l'aide, mais en cherchant la présence de Dieu. Il est toujours prêt à écouter. Au cours de son parcours spirituel, Cho a appris que la persistance dans la prière apporte clarté et renouveau. Lorsque vous vous abandonnez à ce moment, la connexion avec Dieu commence à se rétablir. Un témoignage qui illustre cette vérité est celui d'un homme qui, après avoir traversé une période de douleur et de solitude, a décidé de se consacrer à un temps de prière profonde. Il s'est éloigné des distractions et a cherché la présence de Dieu avec un cœur sincère. Au fil des jours, il a commencé à percevoir la paix qui lui manquait auparavant et un renouveau spirituel qui lui a apporté de l'espoir. Cette expérience de Cho montre que, même dans les moments de désespoir, la prière peut être la clé qui ouvre la porte du retour à la présence de Dieu. L'application de ce principe est simple, mais puissante. Lorsque vous sentez que Dieu est distant, cherchez un endroit paisible. Libérez votre esprit des distractions et concentrez-vous sur votre conversation avec Dieu. Exprimez vos sentiments, vos doutes et votre douleur. N'ayez pas peur d'être honnête. Dieu ne cherche pas la perfection dans votre prière, mais une connexion authentique. À mesure que vous vous ouvrez, votre âme commence à se remplir de sa présence. Au-delà de la prière, la parole de Dieu est essentielle pour restaurer cette connexion. Dans Hébreux 4, 12, nous lisons que « La parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. » La lecture de la Bible n'est pas seulement une pratique dévotionnelle, mais un moyen par lequel Dieu parle directement à votre cœur. Lorsque vous vous sentez éloigné, ouvrez les Écritures et laissez les mots divins pénétrer votre âme. La vérité qu'elles contiennent a le pouvoir d'apaiser vos peurs et de restaurer votre foi. Une femme a partagé sa lutte pour se sentir déconnectée de Dieu. Elle a commencé à lire des passages qui parlèrent de l'amour et de la présence de Dieu dans sa vie. À mesure qu'elle méditait sur ces paroles, son point de vue changeait. Elle a réalisé que, même lorsqu'elle se sentait seule, Dieu était à ses côtés, attendant qu'elle se tourne vers lui. La lecture de la parole est devenue un baume pour son âme, apportant réconfort et renouvellement. Un moment de réflexion important est de se demander « Qu'est-ce qui bloque ma connexion avec Dieu ?» Parfois, ce sont les distractions de la vie quotidienne, les peurs ou même des péchés non confessés qui créent cette barrière. Il est essentiel d'identifier ces obstacles et de les présenter à Dieu dans la prière. Le repentir sincère et l'ouverture à la transformation sont des étapes cruciales pour rétablir le lien. David Yonggi Cho soulignait également l'importance de la communauté de foi. Être entouré de frères et sœurs en Christ peut servir de soutien essentiel dans les moments de déconnexion. Lorsque vous partagez vos luttes et recherchez de l'aide, la force collective de la foi peut vous aider à retrouver la présence de Dieu. Participer à des groupes de prière ou à des études bibliques peut être une manière puissante de restaurer cette connexion. Dans l'un de ses enseignements, Cho a raconté comment la prière en groupe a revitalisé sa Église. Les membres se réunissaient pour partager leurs expériences et prier les uns pour les autres. Cette pratique a non seulement renforcé la communauté, mais a également apporté une nouvelle vie spirituelle à chacun d'eux. La connexion avec Dieu a été revitalisée grâce au soutien mutuel, et beaucoup ont commencé à expérimenter la présence divine de manière plus intense. À la fin d'un parcours de reconnexion, il est crucial de rester dans un état de gratitude. Remerciez Dieu pour sa présence dans votre vie et pour avoir entendu vos prières. La gratitude ouvre les portes à une plus grande intimité avec le Seigneur.
Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, nous sommes instruits. En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. Cette attitude de gratitude transforme non seulement notre façon de voir nos circonstances, mais nous aide également à rester conscients de la présence constante de Dieu. Alors, si vous vous sentez éloigné de Dieu, rappelez-vous qu'il est toujours proche, attendant que vous reveniez à lui. À travers la prière sincère, la lecture de la parole, la réflexion et le soutien de la communauté, il est possible de restaurer cette connexion. Dieu ne s'est jamais éloigné de vous, c'est vous qui pouvez vous rapprocher de lui à nouveau. Prions ensemble. Père bien-aimé, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, même lorsque je ne parviens pas à la sentir. Je te demande de m'aider à surmonter les obstacles qui m'éloignent de toi, que ma prière devienne un dialogue sincère et que ta parole illumine mon chemin, que je puisse toujours chercher la connexion avec toi et trouver du réconfort dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas que le chemin de la reconnexion est continu. Chaque jour est une occasion de se rapprocher davantage de Dieu, d'expérimenter sa paix et son amour. Confessez dans les commentaires « Je retourne à la présence de Dieu » si vous êtes déterminé à restaurer cette connexion dans votre vie. Que Dieu bénisse votre marche et que vous ressentiez son amour renouvelant chaque jour. La reconnexion avec Dieu exige souvent un engagement actif de votre part. Vous pouvez vous demander « Que puis-je faire de plus pour consolider cette relation ?» Une réponse essentielle est la pratique de la louange. La louange ne se limite pas au moment de culte. Elle peut être une expression quotidienne de votre gratitude et de votre amour pour Dieu. Lorsque vous louez, vous reconnaissez sa grandeur et vous permettez à sa présence de prendre le centre de votre vie. Dans Jean 4, 24, nous sommes rappelés que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cela signifie que la louange doit venir du cœur, être sincère et vrai. Réservez des moments dans votre routine pour louer Dieu, que ce soit en écoutant des chansons qui exaltent sa grandeur, en chantant à haute voix, ou même en faisant une prière de louange. Ces pratiques aident à cultiver un environnement propice pour que vous ressentiez la présence de Dieu. L'une des manières les plus efficaces de renforcer votre connexion est également à travers le service. Lorsque vous vous engagez dans des activités qui bénéficient aux autres, vous mettez en pratique l'amour du Christ. Dans Galates 5, 13, nous sommes instruits à servir les uns les autres par amour. Le service non seulement bénit ceux qui vous entourent, mais crée également un espace où la présence de Dieu devient plus tangible dans votre vie. Chaque acte de bonté et de générosité fait ressortir le caractère de Dieu et en même temps renouvelle votre propre âme. Envisagez de vous porter volontaire dans votre église ou dans votre communauté. Que ce soit en aidant lors d'un événement, en rendant visite aux malades ou en soutenant quelqu'un dans le besoin, ces moments de dévouement et d'amour envers autrui ne renforcent pas seulement votre connexion avec Dieu, mais tissent également des liens d'amitié et de soutien autour de vous. À mesure que vous vous engagez dans le service, l'amour de Dieu se reflètera dans vos actions, vous permettant de faire l'expérience de sa présence de manière profonde et transformative. N'oublions pas l'importance de méditer sur la parole de Dieu. La méditation biblique va au-delà de la simple lecture. C'est une invitation à réfléchir et à appliquer les vérités contenues dans les Écritures à votre vie quotidienne. Dans le psaume 119, 15, le psalmiste exprime son désir « Je méditerai sur tes préceptes et je respecterai tes voies ». Cette pratique ne renforce pas seulement votre compréhension, mais crée également un espace pour que Dieu parle directement à votre cœur. Choisissez un verset ou un passage et méditez-le tout au long de la journée. Demandez-vous « Que Dieu m'enseigne-t-il à travers cela ?» Ou encore « Comment puis-je appliquer cette vérité dans ma vie ?» Cette pratique de méditation transforme la manière dont vous vous rapportez à la parole et par conséquent à Dieu lui-même. Un autre aspect important est la recherche de moments de silence et de solitude. Souvent, la vie moderne est remplie de distractions qui nous éloignent de Dieu. Réservez un moment chaque jour pour vous déconnecter du monde et vous reconnecter avec le Seigneur. Cela peut être un moment où vous éteignez votre téléphone, trouvez un endroit calme et restez simplement en silence en présence de Dieu. Permettez-lui de parler à votre cœur sans les distractions de la vie quotidienne. Cette discipline de rester en silence devant Dieu n'est pas une pratique courante, mais elle est extrêmement précieuse. Dans le psaume 46, 10,
nous sommes invités à nous arrêter et à savoir qu'il est Dieu. Le silence peut être inconfortable, mais c'est dans cet espace que nous trouvons souvent clarté et direction. Vous pourriez être surpris par la profondeur des révélations que Dieu apporte lorsque vous prenez le temps de l'écouter. La pratique de la gratitude ne doit également pas être sous-estimée. En période de difficultés et de défis, il est facile de perdre de vue les bénédictions que Dieu a déjà placées dans votre vie. Commencez un journal de gratitude en écrivant chaque jour pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela change non seulement votre perspective, mais vous aide aussi à percevoir la main de Dieu dans votre vie. En vous concentrant sur les choses positives, vous créez un espace pour que la joie de Dieu puisse couler dans votre cœur. De plus, n'oubliez pas l'importance de chercher la guidance du Saint-Esprit. Il est votre consolateur et votre aide, et désire vous guider à chaque étape du chemin. Dans Jean 14, 26, Jésus promet que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera ce qu'il nous a dit. Ayez confiance en ce guide divin dans votre vie. En priant, demandez au Saint-Esprit de vous apporter clarté et discernement dans vos décisions. Il est toujours prêt à vous aider à comprendre la volonté de Dieu. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir du témoignage. Partagez vos expériences et ce que Dieu a fait dans votre vie peut être une source d'encouragement pour vous et pour les autres. Lorsque vous racontez comment Dieu a répondu à vos prières ou comment il s'est manifesté dans des moments de difficulté, vous glorifiez non seulement Dieu, mais vous inspirez aussi ceux qui vous entourent à rechercher une connexion plus profonde avec lui. À mesure que vous vous engagez à appliquer ces pratiques dans votre vie, votre connexion avec Dieu deviendra plus forte et plus vibrante. N'oubliez pas que le chemin de la foi est continu, et chaque pas que vous faites vers Dieu est un pas vers la transformation et la croissance spirituelle. Confessez dans les commentaires « Je suis engagé à rechercher la présence de Dieu » si vous êtes déterminé à restaurer et renforcer cette connexion dans votre vie. Que Dieu bénisse votre marche et que vous ressentiez sa présence renouvelante chaque jour. La pratique de la louange doit également faire partie intégrante de votre routine quotidienne. Louer Dieu n'est pas simplement une activité qui a lieu lors du culte à l'église, c'est une attitude qui doit vous accompagner à tout moment. Lorsque vous louez Dieu, vous exprimez sa grandeur et permettez qu'il occupe la place centrale dans votre vie. Cela peut se faire à travers des chants, des prières ou même des déclarations de foi. La musique est une forme puissante d'adoration et beaucoup trouvent du réconfort et de la proximité avec Dieu en chantant des hymnes ou en écoutant des chansons qui exaltent son nom. Essayez de créer une playlist de chansons qui parlent de la fidélité de Dieu et qui vous inspirent à l'adorer. En écoutant ou en chantant ces morceaux, laissez le message pénétrer votre cœur, en vous rappelant toutes les promesses qu'il a faites pour vous. Cette pratique peut aider à éloigner les pensées négatives et à remplir votre esprit de vérité divine. Lorsque vous vous engagez à louer, vous créez un environnement propice à la manifestation de la présence de Dieu dans votre vie. De plus, il est important de développer la discipline de rechercher Dieu en prière de manière régulière. Ne laissez pas le tumulte du quotidien empêcher votre communication avec le Père. Établissez des horaires fixes pour prier, que ce soit le matin au réveil, pendant le déjeuner ou avant de dormir. En faisant de cela une habitude, vous renforcez votre connexion avec Dieu et créez un espace dans votre vie pour entendre sa voix. La prière est un dialogue continu et plus vous vous y consacrez, plus votre compréhension de ce que Dieu veut pour vous devient claire. La prière n'a pas besoin d'être longue ou élaborée. L'important est que vous vous rapprochiez de Dieu avec sincérité et humilité. Parlez de vos préoccupations, de vos joies, de vos doutes et de vos espoirs. Dieu désire entendre tout cela. Lorsque vous vous ouvrez à lui, vous permettez à sa lumière d'entrer dans les zones les plus sombres de votre vie, apportant guérison et transformation. Un autre aspect essentiel pour rétablir la connexion avec Dieu est la pratique du repentir. Souvent, les barrières qui nous éloignent de lui sont causées par des péchés non confessés ou par des blessures non résolues. Il est fondamental de reconnaître ces zones dans votre vie et de les porter à l'attention du Seigneur. Le repentir sincère apporte la libération et renouvelle notre communion avec Dieu. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés, et lorsque vous vous présentez à lui avec un cœur sincère, vous trouvez le pardon et la restauration. Après le repentir, recherchez le renouvellement. Dans Romains 12, 2, nous sommes instruits à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous transformer par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que nous devons être ouverts à des changements et à de nouvelles façons de penser.
Permettez à Dieu de changer votre perspective sur la vie, sur vos défis et sur vos relations. Cela peut impliquer la pratique de nouvelles disciplines spirituelles ou la recherche de conseils auprès d'autres frères dans la foi, qui pourraient vous aider à vous guider. Tout au long de votre parcours, tenez un journal spirituel. Enregistrez vos expériences, vos prières et les réponses de Dieu peut être une manière efficace de voir ce qu'il fait dans votre vie. Parfois, nous sommes si immergés dans nos difficultés que nous ne parvenons pas à voir les bénédictions qui nous entourent. En notant vos réflexions, vous pourrez revenir en arrière et reconnaître comment Dieu a été fidèle dans votre vie. Ce registre sert également de stimulation durant les moments de doute, vous rappelant les interventions passées de Dieu. La recherche de l'unité avec d'autres croyants est une autre pratique essentielle. L'isolement peut être un piège que l'ennemi utilise pour vous tenir éloigné de Dieu. En vous connectant avec d'autres qui partagent la même foi, vous trouvez soutien et encouragement. Participez activement à votre église ou à des groupes d'études bibliques. Ces interactions renforcent non seulement votre foi, mais vous permettent également de grandir en amour et en compréhension des desseins de Dieu. Lors de ces rencontres, n'hésitez pas à partager vos luttes et à demander des prières. La vulnérabilité est une partie importante de la vie chrétienne. Lorsque vous vous ouvrez aux autres, vous permettez à la communauté de foi de prier pour vous et d'offrir du soutien. Souvent, la réponse de Dieu peut venir à travers les paroles et les actions des personnes autour de vous. De plus, considérez le service aux autres comme une façon de vous connecter avec Dieu. Le Seigneur nous a appelés à aimer et servir les uns les autres. En vous engageant dans des activités de service, vous bénissez non seulement ceux qui vous entourent, mais vous éprouvez aussi la joie qui vient de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Faites du bénévolat dans votre communauté ou aidez quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Chaque acte d'amour et de bonté met en lumière le caractère de Dieu dans votre vie et vous rapproche de lui. Une autre pratique qui peut aider à la reconnexion spirituelle est la méditation sur des versets bibliques spécifiques. Choisissez quelques passages qui résonnent particulièrement avec votre cœur et consacrez du temps à les réfléchir. Méditer sur la parole de Dieu n'est pas seulement une manière d'apprendre, mais une façon d'intérioriser ces vérités et de permettre à celles-ci de façonner votre vie. En faisant cela, vous commencerez à comprendre comment ces vérités s'appliquent à vos circonstances quotidiennes. Réservez des moments dans votre routine pour être en silence et écouter la voix de Dieu. Dans un monde aussi bruyant, le silence peut être un défi, mais c'est dans cet espace que vous pouvez entendre clairement ce qu'il a à dire. Trouvez un endroit calme, déconnectez-vous des distractions et permettez à Dieu de vous parler. Ce temps de tranquillité peut être transformateur et apporter clarté et direction à votre vie. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir du témoignage. Partager vos expériences sur la façon dont Dieu a agi dans votre vie peut non seulement vous encourager, mais également inspirer d'autres à rechercher une relation plus profonde avec le Seigneur. Lorsque vous racontez votre histoire, vous glorifiez Dieu et permettez aux autres de voir sa fidélité. Rappelez-vous que le chemin de la foi est continu et que chaque pas vers Dieu apporte croissance et transformation. La reconnexion avec Dieu est un chemin que l'on peut emprunter chaque jour. En vous engageant à rechercher sa présence avec sincérité, vous ferez l'expérience d'un renouvellement spirituel qui apportera paix et joie à votre cœur. Confessez dans les commentaires. Je suis engagé à rechercher la présence de Dieu. Si vous êtes déterminé à renforcer cette connexion, que Dieu bénisse votre cheminement et que vous ressentiez sa présence renouvelante chaque jour. Une autre pratique qui peut être essentielle dans la reconnexion avec Dieu est la discipline de l'adoration personnelle. L'adoration ne doit pas se limiter au moment de culte communautaire, mais doit s'étendre à votre vie quotidienne. Cela signifie reconnaître la grandeur de Dieu dans toutes les situations et consacrer du temps à le glorifier. En faisant cela, vous créez un espace dans votre cœur pour que sa présence se manifeste. Réservez un moment de votre journée pour simplement louer Dieu. Cela peut se faire à travers des chants, des prières ou même des expressions de gratitude. L'adoration apporte une nouvelle perspective aux difficultés et vous permet de voir comment Dieu est présent dans votre vie. Une attitude de louange ouvre votre cœur à l'action du Saint-Esprit, qui peut apporter renouveau et force dans les moments difficiles. De plus, la pratique du jeûne peut être un outil puissant pour approfondir votre connexion avec Dieu. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture, mais une manière de se concentrer sur Dieu et sur sa volonté.
En vous abstenant de quelque chose qui occupe une place significative dans votre vie, vous créez un vide qui peut être comblé par la présence de Dieu. Le jeûne accompagné de prières intensifie votre cri vers lui, vous permettant de faire l'expérience d'un niveau plus profond d'intimité. En jeûnant, cherchez l'orientation de Dieu et demandez-lui de révéler les domaines de votre vie qui ont besoin de changement. Cette pratique peut apporter clarté et une nouvelle compréhension de sa volonté. Souvenez-vous que le jeûne doit être réalisé avec un cœur sincère et non comme un rituel vide. La réflexion sur la manière dont vous pouvez servir Dieu et les autres doit également faire partie de votre parcours de reconnexion. Le service est une expression de l'amour du Christ et peut être une manière puissante de vivre sa présence. Lorsque vous vous engagez à aider les autres, que ce soit dans votre communauté ou dans votre Église, vous vous placez dans une position d'humilité et d'amour. Ces actes de service bénéficient non seulement à ceux qui vous entourent, mais apportent également joie et satisfaction à votre vie. Une autre façon de renforcer votre connexion avec Dieu est de participer à des retraites spirituelles ou à des événements qui favorisent la croissance spirituelle. Souvent, ces moments de retrait de la vie quotidienne offrent une opportunité unique de se concentrer sur Dieu. Pendant ces retraites, vous pouvez vous engager dans des pratiques de prière, de méditation et de communion avec d'autres croyants. Ces expériences peuvent être revigorantes et aider à restaurer votre foi. Il est également important de chercher un accompagnement spirituel lorsque cela est nécessaire. Parler avec un pasteur ou des mentors spirituels peut offrir une nouvelle perspective et aider à identifier les domaines de votre vie qui nécessitent une attention. L'orientation d'une personne plus expérimentée peut être une ressource précieuse pour grandir dans sa foi et trouver des chemins de reconnexion avec Dieu. La lecture de livres chrétiens abordant des thèmes de foi, de prière et de croissance spirituelle peut également être un excellent complément à votre parcours. Ces matériaux peuvent offrir des perspectives et de l'encouragement, tout en orientant votre esprit et votre cœur vers les vérités de Dieu. Trouvez des auteurs qui inspirent votre foi et qui transmettent des enseignements en accord avec la parole de Dieu. Enfin, n'oubliez pas que la reconnexion avec Dieu est un processus continu. Au cours de votre vie, vous rencontrerez des défis et des moments d'éloignement, mais chaque pas vers lui est un pas vers la transformation. Restez ferme dans vos pratiques spirituelles et cherchez toujours à approfondir votre relation avec le Seigneur. Chaque nouveau jour, Dieu est disponible et prêt à vous accueillir de nouveau dans sa présence. Confiez dans les commentaires « Je suis déterminé à chercher la présence de Dieu » si vous êtes résolu à renforcer cette connexion. Que Dieu bénisse votre cheminement et que vous ressentiez sa présence renouvelante chaque jour. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.